Notre vidéo aujourd'hui avec Jean-Frédéric Poisson. Alors, candidat à la présidentielle 2022, en tout cas c'était le cas en juillet 2020 quand vous avez fait vos annonces, président du parti VIA, la Voix du Peuple. Vous étiez candidat, vous avez annoncé votre candidature, mais vous avez aussi annoncé sur une radio concurrente votre soutien possible à Éric Zemmour, lui qui n'est pas encore candidat. Alors pourquoi une telle précipitation ? Est-ce qu'il fallait faire tout de suite pencher la balance ? C'est pas de la précipitation, c'est le résultat d'une réflexion, d'une maturation assez longue et d'une volonté très ancienne chez nous. Parce que nous travaillons depuis 4 ans maintenant à ce projet qui, je crois, indispensable pour le redressement de la France, c'est-à-dire la réunion des droites sous la même bannière de toutes les personnes de bonne volonté, de préférence conservatrice, pour dire les choses un peu rapidement, mais nos auditeurs comprendront. Vous avez parlé, oui. Et donc... j'ai toujours dit, avec une forme de constance qu'on ne m'enlèvera pas, que je serais le candidat conservateur à l'élection présidentielle, sauf si quelqu'un qui était mieux placé que moi, qui porte un projet politique proche du mien ou similaire au mien, était mieux placé pour le faire. Donc je constate qu'Éric Zemmour semble l'être aujourd'hui. J'ai bien compris qu'il avait l'intention d'être candidat, même si sa volonté n'est pas encore complètement exprimée. Je constate que son projet politique est proche du mien et similaire au mien sous beaucoup de rapports, même si nous avons quelques nuances de forme comme de fond. Oui, d'ailleurs, vous avez émis quelques conditions à votre rassemblement. C'est ça, et donc à partir du moment où il est d'accord pour travailler à ce rassemblement, qu'on appelle assez rapidement Union des droites, mais qui doit pouvoir aller au-delà, que je souhaite moi sous forme confédérale, et ça n'est pas exactement le schéma du RPR des années 90 qu'Éric Zemmour présente, y compris je crois hier après-midi, quand il a parlé, voilà. Et par ailleurs, je constate, mais vous le voyez comme moi, même si on parle beaucoup plus de la candidature possible d'Éric Zemmour quand on parle de lui et des raisons pour lesquelles il est infréquentable, insupportable, nauséabond et j'en passe, sans d'ailleurs préciser exactement ce qu'il dit lui-même directement. Je pense nécessaire que le candidat Zemmour infléchisse son projet politique dans le sens d'une prise en compte plus importante des fragilités dont la France souffre et dont les Français souffrent. Mais on y reviendra sans doute dans cette conversation. Oui, qui est tout à fait votre programme depuis toujours, prendre en compte... C'est notre ADN. C'est cette idée que... c'est d'ailleurs une différence avec la droite de la droite française. J'aime pas ces expressions, mais il faut bien parler comme d'autres. Oui, bien sûr, l'immigration pose problème à la société française. Oui, bien sûr, les déséquilibres démographiques posent problème. Oui, bien sûr, l'islam conquérant pose problème. Mais la France ne souffre pas que de ça. Et quand bien même la France aurait réglé ces 3 problèmes de l'immigration, de l'islam conquérant et de la défense de notre patrimoine, nous n'aurions pas tout réglé. Parce qu'il y a des choses qui ne relèvent pas de cette logique. Ça serait déjà un bon début quand même. Ah, mais je prétends pas que ça soit inutile, et je dis que ça n'est pas suffisant. Et je dis qu'il y a des tas de gens qui ne vont pas bien dans leur existence, pas du tout à cause de l'immigration, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de quoi vivre, parce qu'ils sont massacrés sur leur lieu de travail, parce qu'ils ont des conditions de vie qui sont très compliquées, et ça n'a rien à voir avec... donc je dis pas que c'est inutile, je dis simplement que cette apparence... de vouloir traiter un seul thème alors qu'il y a beaucoup de domaines de la vie des Français qui doivent être pris en compte est handicapant. Et en plus, je pense que ça ne règle pas encore une fois l'intégralité. Peut-être que tout est lié quand même au même ressort, une forme de mondialisme ouvert avec une concurrence avec tous les pays, nous, la Chine, etc., qui ont des revenus tout à fait... Oui, certainement. Enfin, je veux dire qu'il sont bien entendu des problèmes à plusieurs entrées. C'est toute la difficulté et l'intérêt de la chose politique. Mais je dis simplement... Alors aujourd'hui, par exemple, s'ouvre la journée de la santé mentale. Bon. Sujet que j'ai travaillé moi-même beaucoup au Parlement, et en particulier sur les questions des conditions de travail et dans les entreprises, par exemple, ou dans mon territoire autour de Rambouillet, pour monter un système de prévoyance en termes de santé mentale. La plupart des gens qui sont concernés par ces difficultés le sont parce qu'ils ont mal traversé la crise sanitaire, parce que, comment dire encore une fois, à leur travail on les maltraite, et c'est pas la faute des Chinois, c'est la faute du fait qu'il n'y a plus aucune école supérieure en France de commerce ou d'ingénieur où on apprend ce que sont les besoins d'une personne au travail. On apprend sur le plan éthique ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On apprend ce qu'on appelle le cost killing, mais on n'apprend pas couper les dépenses, oui. Les dépenses. C'est ça, mais on n'apprend pas à manager les gens. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est...
Pourtant, l'avenir est à la start-up, aux nouveaux métiers comme celui de happiness manager. Et je suis désolé pour l'anglicisme, mais... Oui. Il y a encore une tirelire ici ou pas? Oui, parce que là, décidément, on va gagner beaucoup d'argent. Là, vous y allez quand même très directement et très fort. Alors, vous avez parlé dans une tribune d'une confédération des conservateurs sociaux. Donc, en gros, est-ce que c'est votre vision de l'union des droites? On y vient. Et justement, hier, il y avait ce salon, on va dire, de la journée du conservatisme, où Boulevard Voltaire et peut-être Marc Hénault en personne étaient présents, mais aussi des membres de votre bureau aussi, Jean-Frédéric Poisson. Alors, qu'est-ce que c'était que cette journée du conservatisme? Est-ce que c'est une image peut-être de cette confédération des conservateurs sociaux à laquelle on pourrait arriver? C'est une des manières de faire. Et je n'y étais pas à titre personnel puisque je rentrais de Belgrade. Oui, on va en parler juste après. Oui. Mais effectivement, des membres de notre bureau politique étaient présents et la revue Le Nouveau Conservateur que j'ai l'honneur de diriger, dont Paul-Marie Couteau est le directeur de la publique et de la rédaction, était représenté également. C'est une des façons. Le Nouveau Conservateur, la revue que nous publions avec Paul-Marie Couteau, est une des manières de rassembler toutes les personnes qui réfléchissent de ce côté-là du champ politique. Il y a des tas de mouvements qui le font, des tas d'associations qui le font, des blogs qui le font, des think tanks qui le font, des revues qui le font, des médias qui le font. Maintenant, il faut qu'un parti politique le fasse. C'est la seule pièce qui manque à l'édifice d'une certaine manière. Or, il n'y a que deux façons de faire. Soit effectivement, on fait... alors, je vais employer des gros mots que nos éditeurs me pardonnent. Soit on fait l'UDF. Ouh là là, oui. J'avais prévenu. Reconnaissez que j'avais prévenu. Soit on fait l'UDF, soit on fait le RPR. C'est-à-dire, effectivement, ou le Parti communiste et le Parti socialiste, c'est comme vous voulez. Mais enfin, il n'y a que deux façons de faire. Soit une organisation pyramidale dans laquelle on essaye de vivre comme on peut, de faire vivre comme on peut des différences de nuances d'appréciation et qui finit par exploser parce que c'est comme ça. Soit effectivement une organisation plus confédérale, plus partagée, mais qui fait l'effort de se rattacher à une doctrine commune. Autrement dit, ce que je vois, et je les connais bien puisque j'étais à l'intérieur de ça pendant quelque temps, pourquoi l'UMP échoue et a échoué? Pourquoi les Républicains échouent? Parce qu'ils ont voulu calquer leur organisation sur celle du RPR en prenant la doctrine de l'UDF. Il faut faire l'inverse. Un problème de fond. Bien sûr, un problème de fond. Pas de ligne politique dans un truc qui est enrégimenté et qui est pyramidal. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut faire l'inverse. Il faut se donner une doctrine solide, extrêmement solide, et je ne veux pas être suspect d'être hostile à la solidité, à la fermeté des doctrines, dans une organisation qui soit souple. Il n'y a pas d'autre organisation souple possible que celle d'une confédération. Et vous ne pouvez pas monter quelque chose de nouveau en demandant aux gens qui sont susceptibles d'y venir. La première chose qu'on vous demande, c'est de déchirer votre carte, vous mettez à la poubelle 15 ans de militantisme, vous oubliez vos amis, etc. Puis après, vous pouvez rentrer chez nous. C'est impossible, ils ne le feront pas. C'est ce que fait le RN, en fait, finalement, en quelque sorte, en faisant venir des micro-partis, en créant à l'intérieur du parti, je pense à la droite populaire. Ça, c'est assez artificiel. Et puis, ça ne trompe personne. Enfin, il n'y a aucune volonté de la part du Rassemblement national à respecter pour de vrai l'identité, l'autonomie et comment dire l'autonomie de parole. Et justement, Marc Hénault parlait du RN, l'alliance, la confédération peut aller jusqu'à là-bas, jusqu'au RN. Ah mais c'est pas une alliance de parti de toute façon, où ce sera résiduellement une alliance de parti, c'est une alliance de personnes. C'est pour ça, le parti politique c'est un mal nécessaire, comme si de temps en temps c'est comme disait Churchill à propos de la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, donc on ne sait pas faire autrement. Donc il faut que la forme juridique, encore une fois, soit celle d'un parti politique, parce que sans quoi vous n'entrez pas dans l'arène politique, mais que par ailleurs, on oublie tout le reste. C'est-à-dire que on doit pouvoir effectivement accueillir le plus largement possible. Donc vous ne dites pas non à l'accueil de certains membres du RN, et vous ne dites pas non aux patriotes, peut-être, qui peuvent être plus à gauche de l'échiquier. Je ne l'ai jamais fait. Vous avez invité ce matin, et merci de votre invitation, la seule personne et le seul chef de parti du paysage politique français qui ait jamais passé des accords électoraux avec le Rassemblement national. On l'a fait au municipal l'an dernier, et nous avons fait liste commune avec Florian Philippot dans la région Grand Est, au régional, il y a quelques mois. Donc vous voyez, s'il y a quelqu'un qui, quand il parle d'union, moi je ne me contente pas de parler d'union, en disant l'union c'est formidable, ce serait formidable, vivement que ça se fasse derrière moi. Non. Nous avons, démontré que nous sommes capables de le faire, avec d'ailleurs des fortunes diverses, il faut quand même le reconnaître. Mais voilà, c'est notre volonté, et je pense que la candidature d'Éric Zemmour peut donner l'impulsion à la création de cette confédération, pourvu qu'il le souhaite.